Les origines des Philistins selon la Bible remontent au peuple connu pour sa nature féroce et belliqueuse, vivant dans les terres situées au sud-ouest d'Israël, bordées par la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain. La région de Canaan, située dans le Levant, était le berceau de plusieurs civilisations antiques, dont les Israélites et les Philistins. Cette terre fertile était traversée par d'importantes routes commerciales, ce qui en faisait un carrefour culturel et économique crucial. Les descriptions géographiques de la Bible nous aident à reconstruire le paysage de l'époque, notamment les villes principales, les frontières politiques et les caractéristiques géographiques clés. Les Philistins étaient entourés de plusieurs peuples voisins, chacun ayant son propre impact sur l'histoire et la culture de la région. Parmi ces peuples figuraient les Israélites, les Cananéens, les Égyptiens, les Phéniciens et les Amorites, entre autres. Les interactions entre ces groupes ethniques ont façonné les événements historiques et politiques de la région, et ont souvent été enregistrés dans les récits bibliques. Le terme « philistin » trouve son origine dans le mot hébreu « philistia », traduit en grec comme « Palestini », évoluant ensuite vers le terme contemporain « Palestine ». Les Philistins sont d'abord mentionnés dans la Table des Nations, une liste des fondateurs patriarcaux de 70 nations descendues de Noé, Genèse 10 verset 14. Il est supposé que les Philistins proviennent de Caphtor, terme hébreu désignant l'île de Crète et ses environs, Amos 9 verset 7. Les Philistins sont des descendants de Cham, le plus jeune fils de Noé, et ont vécu près de la région de l'Ajan, Genèse 9 versets 18 à 19. Leur origine est étroitement liée à l'histoire des fils de Noé, en particulier à travers la lignée de Cham, qui engendre Canaan. Cette généalogie troublée trace les racines des Philistins et d'autres peuples associés à eux. Après le déluge, Cham, l'un des fils de Noé, transgresse son père qui a maudit son petit-fils, Canaan, le fils de Cham. Ce dernier eut 4 fils, parmi lesquels certains joueront un rôle négatif dans l'histoire future. La descendance de Mitsraïm, l'un des fils de Cham, inclut les Casluhim, dont proviennent les Philistins. De plus, la descendance de Canaan, autre fils de Cham, est à l'origine des Cananéens, peuple qui occupe notamment la région de Gaza, ainsi que Sodome et Gomorrhe. Les Philistins eux-mêmes sont identifiés comme provenant des Casluhim, associés aux Caphtorim, habitants de la Crète. Leur histoire est marquée par des interactions souvent hostiles avec les Israélites, comme en témoignent les récits bibliques. La destruction de Sodome et Gomorrhe, mentionnée dans la Bible, illustre également les conséquences néfastes des actions des peuples associés à Cham, y compris les Philistins. Ainsi, à travers ces récits, la Bible trace l'origine et le parcours des Philistins, les plaçant comme des antagonistes récurrents dans l'histoire du peuple de Dieu. Pour des raisons non expliquées, les Philistins ont migré vers la région proche de la côte méditerranéenne, près de Gaza. Leur histoire de voyage maritime les relie au peuple de la mer. La Bible mentionne leurs interactions avec Abraham et Isaac vers 2000 avant Jésus-Christ. Genèse 21 verset 32. En effet, les premières interactions entre les patriarches et les Philistins remontent au temps des patriarches, notamment dans le récit de la Genèse. Lorsqu'Abraham quitte Ur en Chaldée pour se rendre en Canaan, il rencontre les Philistins dans la région. La Genèse rapporte qu'Abraham séjourne temporairement dans la ville des Philistins de Guérar, Genèse 20 verset 1. Plus tard, Isaac, le fils d'Abraham, séjourne également à Guérar et rencontre Abimélec, le roi des Philistins, Genèse 26 versets 1 à 33. Ces récits soulignent les tensions et les alliances qui se sont formées entre eux. Les Philistins sont décrits comme un peuple établi dans la région de Canaan à cette époque, avec des structures politiques et sociales bien organisées, y compris des rois comme Abimélec. Après l'expérience d'Isaac avec les Philistins dans Genèse 26 verset 18, ils sont brièvement mentionnés dans le livre de l'Exode, juste après le passage de la mer Rouge, Exode 13 verset 17. Leur expansion depuis les régions côtières de Canaan vers l'intérieur a été documentée au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, époque de Samuel et Samson. Les prophètes bibliques font également référence aux Philistins dans leurs oracles et leurs avertissements. Les prophètes utilisent souvent les Philistins comme un exemple de nations païennes qui sont soumises au jugement divin en raison de leur méchanceté et de leur idolâtrie. Ils ont établi leur communauté principalement dans 5 villes, Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath et Écron, Josué 13 verset 3. Chacune de ces villes était dirigée par son propre roi ou seigneur, travaillant en collaboration. Le terme « Gath » tire son sens de « pressoir ». Bien que les spécialistes ne soient pas certains de son emplacement exact, Gath était situé quelque part à la frontière entre Juda et la Philistie, 1 Samuel 21 verset 10. Après que Josué les ait chassés de la terre promise,
les Anakim, une race de géants issus de la population cananéenne précédente, se sont installés à Gath, Josué 11 verset 22. Cette ville est principalement connue pour être la demeure du géant Goliath, qui a été vaincu par un héros improbable nommé David, 1 Samuel 17 verset 4. Plus tard dans la vie de David, il a mené une série de batailles contre les Philistins. Au cours de ces affrontements, 4 géants vivants à Gath ont été tués, 2 Samuel 21 verset 22, dont l'un était décrit comme étant un homme de grande taille, qui avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, 24 en tout, et il était aussi issu des géants, 2 Samuel 21 verset 20. Lorsque les Philistins ont remporté la victoire sur les Israélites à l'époque d'Élie, ils ont capturé l'arche de l'Alliance et l'ont ramenée à Ashdod, la plaçant dans leur temple païen à côté de leur idole de Dagon. Mais après que Dieu eut brisé l'image de Dagon et affligé les habitants d'Ashdod de tumeurs, les Philistins ont envoyé l'arche à Gath. Cependant, des malheurs ont rapidement suivi. Après avoir déplacé l'arche, la main de l'Éternel s'est abattue sur cette ville, semant une grande panique. Il a frappé les habitants de la ville, jeunes et vieux, avec une épidémie de tumeurs, 1 Samuel 5 verset 9. Les habitants de Gath ont alors insisté pour que l'arche soit à nouveau déplacée. Finalement, le peuple philistin a renvoyé l'arche en Israël. Des années plus tard, Gath est devenu un refuge pour David alors qu'il fuyait le roi Saul, qui cherchait à le tuer. Le roi Achish de Gath se méfiait de David, ayant entendu parler de ses exploits au combat. Craignant pour sa vie, David a simulé la folie pour convaincre le roi philistin de le renvoyer, 1 Samuel 21 verset 12 à 13. Plus tard, après d'autres affrontements avec le roi Saul, David prit à nouveau la fuite vers Gath, déclarant, « Un jour, Saul me tuera. La meilleure solution est de m'enfuir dans le pays des Philistins. Alors Saul cessera de me poursuivre à travers tout Israël, et je serai hors de sa portée. » David et 600 hommes, ainsi que leurs familles, se rendirent à Gath et s'y installèrent, mettant ainsi fin à la poursuite de Saul. David demanda alors au roi de lui attribuer une ville à la campagne plutôt que de vivre dans la cité royale de Gath. Le roi lui accorda Tsiklag, qui devint sa base pendant environ 1 an et demi, alors qu'il menait des raids dans les territoires cananéens voisins. David fit croire au roi qu'il attaquait les Israélites, renforçant ainsi sa confiance. Gath devint également le refuge d'une bande de Gittites fidèles à David plus tard dans sa vie. L'attachement de David à Gath se manifeste dans ses paroles rapportées dans 2 Samuel 1 verset 20. Après avoir appris la mort du roi Saul et de son fils Jonathan au combat, David exhorta, « Ne le proclamez pas à Gath, car il ne voulait pas que les Philistins se réjouissent de cette tragédie. » Malgré les conflits avec Saul, David respectait toujours son autorité en tant que roi choisi par Dieu pour Israël. Il pleura la mort de Saul en disant, « Filles d'Israël, pleurez pour Saul, qui vous a vêtu de pourpre et d'or, et qui a orné vos vêtements de bijoux. » David exprima également son chagrin pour Jonathan, « Je suis dans le deuil pour toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais très cher. » La mort de Saul et de Jonathan ne fut pas un moment de joie, mais de tristesse. David ne voulait pas que cette nouvelle soit diffusée, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, et que les filles des incirconcis ne se réjouissent. Les paroles de David de « ne rien dire à Gath » illustrent son désir d'honorer, plutôt que de déshonorer, le Seigneur et son peuple. C'est un rappel pour les chrétiens de toujours chercher à glorifier le Seigneur dans tout ce qu'ils font, 1 Corinthiens 10 verset 31. Même si Gath a servi de refuge à David dans des moments difficiles, elle était en fin de compte un territoire ennemi. Gath et son idolâtrie représentaient tout ce qui était contraire à la nation d'Israël, de la même manière que la Bible présente le système mondial comme étant opposé à la volonté de Dieu pour son peuple, 1 Jean 2 versets 15 à 17. Bien que nous vivions sur cette terre pour le moment, nous sommes appelés à être des étrangers et des ambassadeurs dans ce monde, sans nous laisser entraîner dans le mal qui l'habite, tout en sachant que notre véritable citoyenneté se trouve au ciel, Philippiens 3 verset 20. Pendant ce temps, nous invitons les autres à se joindre à nous dans le ciel par la foi en Jésus-Christ, Matthieu 28 verset 19 à 20. Dès le début, les Philistins étaient tantôt amis, tantôt ennemis farouches du peuple qui suivait Dieu. Ils étaient en avance sur leur temps car ils utilisaient le fer pour leurs armes et leurs outils, ce qui était meilleur que le bronze utilisé par les Israélites, même lorsque Saul était roi aux alentours de 1050 à 1010 avant Jésus-Christ. Les Israélites avaient besoin de l'aide des Philistins pour aiguiser ou réparer leurs outils en fer. Les Philistins, avec leurs armes supérieures et leur approche agressive de la guerre, posaient un problème constant pour Israël, les empêchant de croître en tant que nation pendant environ 200 ans.
Ce n'est que lorsque Samuel et plus tard David, avec l'aide de Dieu, réussirent à les vaincre que les choses changèrent. Les Philistins, qui possédaient de meilleures armes et une armée forte, continuèrent à causer des problèmes à Israël pendant près de 200 ans. Ils attaquaient souvent et rendaient la vie difficile aux Israélites. Le peuple d'Israël ne pouvait pas résister à la puissante armée des Philistins, mais tout cela cessa lorsque Samuel et plus tard David, avec l'aide de Dieu, réussirent à les vaincre. 2 Samuel 5 versets 22 à 25. De nos jours, le terme « Philistin » est souvent utilisé pour décrire quelqu'un de peu sophistiqué ou dépourvu de culture, cependant, ce n'est pas une représentation exacte des Philistins de l'histoire. En réalité, les Philistins étaient un peuple navigant hautement avancé qui, pendant de nombreuses générations, était plus avancé que les Israélites. Les Philistins avaient déjà établi leur présence dans la région avant l'arrivée de Moïse et des Israélites qui la revendiquaient comme leur terre promise, conférée par Dieu. En raison des différences religieuses et culturelles et de la lutte pour le contrôle de Canaan, il y eut plusieurs conflits entre les Israélites et les Philistins dans l'Ancien Testament. Les Philistins étaient considérés comme les ennemis d'Israël, car ils étaient constamment en conflit avec eux depuis leurs tout premiers affrontements lorsque Moïse envoya 12 éclaireurs hébreux pour explorer la région. Pour éviter les conflits précoces, Moïse choisit de guider les Israélites autour des régions où vivaient les Philistins, Exode 23 versets 27 à 31. Lorsque les Israélites finirent par s'établir dans la terre promise, ils entrèrent en conflit avec les Philistins selon ces livres de l'Ancien Testament, Juges, 1 Samuel, 2 Rois et 2 Chroniques, dans une tentative de les chasser de la terre promise. Les Israélites croyaient que Dieu leur avait promis de les protéger de la destruction et de leur accorder la victoire en bataille, leur permettant de conquérir de vastes territoires dans la terre promise. Israël a engagé plusieurs batailles contre les Philistins, mais toutes n'ont pas été couronnées de succès. Voici les 7 batailles majeures entre Israël et les Philistins qui sont enregistrées dans l'Ancien Testament. Il s'agit de la bataille de Shephla, la bataille d'Aphek, la bataille d'Ébenézer, les batailles de Michmash, la bataille impliquant David et Goliath, la bataille du mont Gilboa et la défaite des Philistins par Ézéchias. La bataille de Shephla est relatée dans chapitre 28 des Chroniques qui parle du règne du roi Achaz sur Juda, marqué par son idolâtrie et sa désobéissance à l'égard de l'Éternel. Malgré l'exemple de son père David, Achaz suit la voie des rois d'Israël, pratiquant l'adoration des faux dieux et sacrifiant même ses propres fils en offrande, conformément aux abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant Israël. En conséquence de ces actions, l'Éternel livre Juda entre les mains du roi de Syrie et du roi d'Israël, qui le battent et emmènent une grande partie de son peuple en captivité. Péka, fils de Romalia, inflige une défaite sévère à Juda, tuant 120 000 hommes en un seul jour. De plus, les Philistins attaquent et occupent plusieurs villes de Juda, étendant leur territoire. Cependant, un prophète nommé Oded confronte les assaillants à Samarie, les exhortant à renvoyer les captifs et à reconnaître leurs propres péchés. Certains chefs d'Éphraïm, craignant la colère divine, décident de laisser partir les captifs et de leur fournir des provisions pour leur retour à Jéricho. Malgré ces revers, Achaz cherche de l'aide auprès du roi d'Assyrie, aggravant ainsi la situation en Juda. Les Édomites envahissent le pays, tandis que les Philistins s'installent dans plusieurs villes de Juda. Achaz se montre encore plus infidèle envers l'Éternel, offrant des sacrifices aux dieux de Damas et démantelant les ustensiles de la maison de Dieu pour construire des autels à d'autres dieux. Finalement, Achaz meurt, laissant derrière lui un règne marqué par la désobéissance et l'idolâtrie. Son fils, Ézéchias, lui succède sur le trône de Juda, alors que le pays continue de subir les conséquences de ses actes. Concernant la bataille d'Aphek, elle est relatée dans le chapitre 4 du livre de 1 Samuel qui parle de la défaite désastreuse d'Israël face aux Philistins lors de la bataille d'Aphek. Les Israélites, campés à Ébenézer, se trouvent face à l'armée des Philistins, campés à Aphek. Malgré leurs efforts, les Israélites sont vaincus, et environ 4000 hommes perdent la vie sur le champ de bataille. Après cette défaite, les anciens d'Israël se demandent pourquoi l'Éternel les a abandonnés. Ils décident alors d'apporter l'arche de l'alliance de Silo au champ de bataille, espérant ainsi recevoir la faveur divine. Les fils d'Éli, Ophni et Phiné, accompagnent l'arche. À l'arrivée de l'arche dans le camp d'Israël, un grand cri de joie retentit. Les Philistins, entendant ce cri, sont effrayés, pensant qu'un Dieu est entré dans le camp d'Israël. Cependant, après un encouragement des chefs philistins, ces derniers se reprennent et décident de combattre avec encore plus de détermination. La bataille reprend, et les Philistins l'emportent une nouvelle fois sur les Israélites, qui s'enfuient.
30 000 soldats israélites perdent la vie au cours de cette défaite, et l'arche de l'Alliance est capturée par les Philistins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, trouvent également la mort dans la bataille. Un messager apporte la nouvelle à Élie, le grand prêtre, qui est assis près de la porte de Silo. Apprenant la capture de l'arche et la mort de ses fils, Élie est accablé par le chagrin et tombe de son siège, se brisant le cou et mourant. La belle-fille d'Élie, femme de Phiné, est enceinte et accouche lorsqu'elle apprend la nouvelle. En proie à la douleur, elle nomme son fils Ishabod, signifiant « La gloire a disparu d'Israël », en référence à la capture de l'arche de Dieu. Ainsi, la bataille d'Aphek se solde par une défaite cuisante pour Israël, marquant un tournant tragique dans leur histoire et la perte de l'arche de l'Alliance, symbole de la présence divine parmi eux. La bataille d'Ébenézer quant à elle se trouve dans le livre de 1 Samuel 7 versets 13 à 14. Après une longue période de conflit entre Israël et les Philistins, une victoire significative est remportée par les Israélites sous la direction de Samuel. Les Philistins sont vaincus et ne lancent plus d'invasion sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel est clairement visible dans cette victoire, illustrant sa protection et sa faveur envers son peuple. Cette paix relative persiste pendant toute la vie de Samuel, soulignant l'importance de son leadership et de sa relation avec Dieu dans l'histoire d'Israël. Les batailles de Michmash est mentionnée dans 1 Samuel 14. Une série d'événements se déroule autour de Michmash, où Jonathan, le fils de Saul, entreprend une audacieuse expédition contre la garnison des Philistins, sans en informer son père. Accompagné seulement de son écuyer, Jonathan s'engage à passer vers la garnison ennemie malgré l'infériorité numérique des Israélites. Après avoir établi un plan avec son écuyer, Jonathan se montre à la garnison des Philistins, incitant ces derniers à les attaquer. Dans une action courageuse, Jonathan et son écuyer parviennent à terrasser une vingtaine d'hommes philistins, provoquant une grande panique dans le camp ennemi. Pendant ce temps, Saul, qui se trouve à Gibéa de Benjamin, est alerté de la confusion qui règne dans le camp des Philistins. Il demande alors l'arche de Dieu, et le tumulte grandit. Voyant la déroute des Philistins, Saul et son armée se lancent dans la bataille, ralliant même des Israélites qui avaient rejoint les Philistins. La bataille s'étend jusqu'à Beth-Aven, et les Philistins subissent de lourdes pertes. Cependant, Saul impose un serment interdisant à son armée de manger jusqu'au soir, provoquant une faiblesse parmi les combattants. Plus tard, Jonathan, ignorant le serment de son père, goûte au miel et récupère de l'énergie. La victoire d'Israël est suivie d'une poursuite des Philistins. Cependant, Saul, désireux de poursuivre la vengeance, demande à Dieu s'il doit continuer la poursuite, mais ne reçoit pas de réponse. Plus tard, un incident révèle que Jonathan a enfreint le serment de son père en mangeant du miel. Saul, furieux, menace Jonathan de mort, mais le peuple intervient en faveur de Jonathan, reconnaissant sa contribution à la victoire d'Israël. La victoire d'Israël contre les Philistins à Michmash est un tournant dans la campagne de Saul contre ses ennemis. C'est aussi un moment où la loyauté de Jonathan envers Dieu et son peuple est reconnue et célébrée. La bataille impliquant David et Goliath selon 1 Samuel 17, les Philistins et les Israélites se préparent au combat. Les Philistins, campés à Soko, envoient leur champion, Goliath de Gath, un homme de grande taille et bien armé, défier les rangs d'Israël. Pendant 40 jours, Goliath défie les rangs israélites en les dédaignant et en les intimidant. David, le plus jeune fils de Jessé, est envoyé par son père pour apporter des provisions à ses frères combattants. À son arrivée, il entend les provocations de Goliath et s'étonne que personne n'ose affronter le géant. David se propose de combattre Goliath, malgré l'opposition initiale de son frère aîné et les doutes de Saul quant à sa capacité à vaincre. Convaincu de sa foi en Dieu et de son expérience passée de berger protégeant son troupeau contre les lions et les ours, David refuse l'armure de Saul et choisit simplement 5 pierres lisses dans le ruisseau et sa fronde. Déterminé à se battre au nom de l'Éternel, David affronte Goliath. Alors que Goliath le moque, David affirme sa confiance en Dieu et en son pouvoir. Utilisant sa fronde, il lance une pierre qui frappe Goliath au front, le tuant sur place. David achève ensuite Goliath avec l'épée du géant et coupe sa tête. La défaite de Goliath provoque la fuite des Philistins et l'euphorie des Israélites, qui poursuivent les Philistins en déroute. David rapporte la tête de Goliath à Jérusalem, tandis que son armure est conservée dans sa tente. Cette victoire de David sur Goliath devient un symbole puissant de la foi en Dieu et de la capacité d'un individu déterminé à triompher contre toute apparence d'impossibilité. La bataille du mont Gilboa, 1 Samuel 31, est mentionnée dans 1 Samuel chapitre 31,
les Philistins et les Israélites se livrent à une bataille sur le mont Gilboa. Les forces d'Israël sont vaincues, et Saül, roi d'Israël, ainsi que ses 3 fils, Jonathan, Abinadab et Malchishua, sont tués au combat. Saül est grièvement blessé par des archers philistins et, voyant qu'il est sur le point d'être capturé et maltraité, il se suicide en se jetant sur son épée. L'écuyer de Saül, voyant la mort de son roi, se suicide également. Tous les hommes d'Israël qui les accompagnent sont également tués, et les Philistins prennent le contrôle de la région. Le lendemain, les Philistins dépouillent les corps des tués et trouvent Saül et ses fils. Ils décapitent Saül et accrochent leur corps au mur de Beth-Shan, tout en envoyant des messagers pour annoncer la nouvelle de leur victoire dans tout le pays des Philistins. L'armure de Saül est placée dans le temple d'Ashtaroth. Cependant, les habitants de Jabesh-Galad, en apprenant ce qui est arrivé à Saül, montrent leur respect envers leur ancien roi en récupérant leurs corps et en les brûlant. Ils enterrent ensuite leurs os sous un tamari à Jabesh et jeûnent pendant 7 jours en signe de deuil. La défaite des Philistins par Ézéchia relatée dans 2 Rois 18 versets 5 à 8. Ézéchia, roi de Juda, se distingue par sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette confiance en Dieu lui permet de réaliser des exploits remarquables dans la lutte contre les ennemis de Juda. En particulier, Ézéchia conduit son royaume à une victoire significative sur les Philistins, un peuple souvent en conflit avec les Israélites. Cette victoire est le résultat direct de la foi et de la confiance d'Ézéchia en Dieu, ce qui le distingue comme un roi exceptionnel parmi tous ceux de Juda, tant ceux qui l'ont précédé que ceux qui viendront après lui. Quand Josué était vieux, il mentionna le pays des Philistins comme l'une des régions qui restait encore à vaincre par Israël, Josué 13 versets 1 à 3. Parce que les Philistins n'étaient pas complètement éliminés, Israël les affrontait comme des ennemis éternels. À l'époque des juges en Israël, les Philistins étaient souvent une épine dans le pied d'Israël. Jephthé, Shamgar et Samson combattirent tous contre la Philistie. Les batailles entre Israël et les Philistins se sont poursuivies à l'époque d'Élie et ont éclaté plus tard dans le conflit entre David et Goliath, une bataille menée dans le cadre d'un conflit israélo-philistin plus vaste, 1 Samuel 17. David a vaincu Goliath, amorçant une grande victoire pour Israël, mais l'histoire d'Israël et des Philistins n'était pas terminée. Pendant le règne de Salomon en Israël, les Philistins furent soumis, mais les prophètes ultérieurs notent que les Philistins continuèrent à faire la guerre à Israël. Les Philistins furent dévastés par le même royaume assyrien qui s'empara d'Israël, 2 Rois 18 versets 33 à 35. La Philistie n'a été complètement détruite qu'à l'époque des empires babyloniens et perses. Depuis le premier Hébreu, Abraham, jusqu'à la déportation de Juda à Babylone, les Philistins furent un ennemi constant d'Israël. Le conflit ne se limitait pas à la terre, cela impliquait des visions du monde divergentes. Contrairement aux Israélites, les Philistins servaient des divinités créées par l'homme et étaient connus comme un peuple violent et guerrier. La défaite finale des Philistins n'était pas due à la force ou aux prouesses militaires d'Israël. Comme le dit le psaume 44, 3, ce n'est pas par leur épée qu'ils ont conquis le pays, et ce n'est pas non plus leur bras qui leur a apporté la victoire. C'était la main droite, ton bras et la lumière de ton visage, car tu les aimais. Les Philistins adoraient Baal, une divinité de la fertilité, ainsi qu'Astarté, la déesse de la guerre et de l'amour. Une autre divinité importante était Dagon, le dieu de la fertilité des récoltes. Dagon, le dieu poisson et présumé fournisseur de céréales, était considéré comme le père de Baal dans les anciennes croyances. Représenté comme une créature mi-homme, mi-poisson, son image a renforcé l'idée évolutionniste que les hommes et les poissons ont évolué ensemble des eaux primitives. Comme beaucoup d'autres idoles, Dagon incarnait les forces naturelles supposées avoir façonné toutes choses. La Bible le mentionne en 3 occasions. Dans Juges 16 verset 23, Dagon est désigné comme le dieu des Philistins, à qui ils offrent un grand sacrifice en croyant qu'il a livré Samson entre leurs mains. Une chronique du verset 10 évoque un temple de Dagon où la tête du roi Saül est exposée. Enfin, dans 1 Samuel 5, Dagon est humilié par le vrai Dieu des Israélites. Dans le chapitre 5 du premier livre de Samuel, une histoire fascinante se déroule. Les Philistins avaient capturé l'arche d'alliance et l'avaient placée dans le temple de Dagon, à côté de la statue de ce dieu. Au matin suivant, les habitants d'Ashdod trouvèrent Dagon renversé devant l'arche de l'Éternel. Ils le remirent en place, mais le lendemain, Dagon était à nouveau tombé, avec sa tête et ses mains brisées, gisant sur le seuil, ne laissant que son corps intact. Cela conduisit à une règle stricte interdisant à quiconque, même les prêtres, de franchir le seuil du temple de Dagon à Ashdod.
la main du Seigneur s'abattit sur les Philistins, les affligeant de tumeurs. Cette série d'événements amena les habitants d'Ashdod à conclure que l'arche du Dieu d'Israël ne devait pas rester avec eux, car elle apportait malheur à leur Dieu, Dagon. Ce récit, loin d'être dénué d'humour, démontre un sens ironique de la divine intervention. Il demeure l'un des passages les plus comiques de la Bible. Pour découvrir la suite de cette histoire, il faut se tourner vers le chapitre 6 de 1 Samuel, où les Philistins tentent de résoudre leur dilemme avec des rats et des tumeurs dorées. Les Philistins ont été absorbés dans l'Empire perse après avoir été vaincus par les grandes puissances anciennes de l'Assyrie et de Babylone, perdant ainsi leur identité distincte en tant que culture séparée. Leur territoire a été intégré dans les vastes conquêtes de l'Empire perse, et leur histoire en tant que peuple indépendant a pris fin. Cette assimilation dans l'Empire perse a marqué la fin de l'ère philistine en tant que force politique et culturelle distincte dans la région. Les Philistins, une image pour nous chrétiens. Les Philistins, symboles anciens mais toujours pertinents pour les chrétiens d'aujourd'hui, représentent une image évocatrice des défis qui nous guettent. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, son périple à travers le désert jusqu'aux portes de Canaan était plus qu'un simple voyage géographique. C'était une métaphore puissante de notre propre cheminement spirituel. L'Égypte, avec ses péchés séduisants, représente le monde que nous devons quitter derrière nous. Le désert symbolise la période d'incertitude et de recherche qui précède notre conversion. Et le Jourdain, que nous traversons pour entrer dans le pays promis, est l'acte de conversion même, le moment où nous confessons le Seigneur Jésus-Christ et embrassons une nouvelle vie chrétienne. Cependant, les Philistins, qui ont contourné le Jourdain en entrant dans le pays par la mer, n'ont pas suivi le même chemin spirituel. Ils sont entrés sans conversion, sans reconnaissance du Seigneur. De même, dans notre monde contemporain, nous sommes confrontés à des forces qui, bien qu'elles soient en apparence liées à la foi, ne sont pas authentiquement converties. Ces influences extérieures, qu'elles viennent du monde séculier ou même de ceux qui se disent chrétiens sans avoir véritablement confessé le nom de Jésus-Christ, peuvent exercer une forte emprise sur nous. Dans un contexte où des milliards de personnes se revendiquent chrétiennes, il est crucial de se poser la question, combien parmi elles ont réellement confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ? Les Philistins, en tant qu'image persistante de ceux qui contournent la vraie conversion, nous rappellent l'importance vitale de la foi authentique et de la confession personnelle de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui sont les Philistins aujourd'hui? L'histoire des Philistins, bien qu'elle soit presque effacée des textes bibliques et de l'histoire en général après une prophétie annonçant leur destruction complète, continue de laisser une empreinte dans notre monde contemporain. Cette prophétie, telle qu'énoncée dans Jérémie 47, a prévu leur disparition. Pourtant, malgré leur absence dans les récits historiques ultérieurs, les Philistins ont laissé une marque durable. L'Encyclopédie universelle souligne que le territoire qu'ils occupaient, appelé la Philistie, est à l'origine du nom Palestine. Cette région, longeant la mer Méditerranée et incluant aujourd'hui la ville de Gaza, demeure tristement célèbre pour être le théâtre de nombreux conflits, principalement avec son voisin Israël. Ainsi, en regardant le passé, nous pouvons éclairer l'histoire contemporaine. Les Philistins, bien que disparus de la scène historique, continuent d'avoir une influence indirecte à travers leur héritage géographique, culturel et politique. De qui descendent les Palestiniens modernes? Les Palestiniens d'aujourd'hui sont le résultat d'un mélange complexe d'habitants locaux et de divers groupes musulmans qui ont été déplacés dans la région à différentes périodes de l'histoire. Les Turcs ont amené des musulmans de Bosnie, des Balkans et du Caucase entre le XVIe et le XIXe siècle, tandis que les Britanniques ont déplacé des populations du Soudan, de l'Égypte, de la Syrie et du Liban au XXe siècle. Le terme « palestinien » tel qu'il est utilisé aujourd'hui n'a pris son sens populaire que dans la seconde moitié du XXe siècle. Il est principalement appliqué aux résidents arabophones non-juifs de la région, bien que son utilisation suscite des controverses. Historiquement, un « Palestinien » désignait simplement toute personne née ou vivant sur ce territoire. Son usage actuel implique souvent une revendication territoriale opposée à Israël. Cependant, des études génétiques récentes ont montré que les ancêtres des habitants juifs et arabes de Palestine sont très similaires. Ils partagent une ascendance commune, contredisant l'idée selon laquelle certains habitants, en particulier les Juifs d'Israël, n'ont aucun droit ancestral sur la terre. Pourtant, il n'y a pas de preuve directe que les Palestiniens modernes descendent des Cananéens ou des Philistins de l'Ancien Testament. Indépendamment de ces distinctions, tous les Palestiniens, tout comme tous les êtres humains, sont finalement les descendants des mêmes ancêtres.
Cette réalité est parfois oubliée dans les débats sur l'identité et l'origine des groupes humains, qui souvent oublient notre héritage commun.